Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi je suis spirituelle? En réalité, je pense que nous sommes tous à la base des êtres spirituels, des êtres qui, normalement, ne devons pas être limités. On n'a pas vraiment de limites en réalité. Bien sûr, il y a des limites physiques, corporelles, des limites de temps, d'énergie, etc. Mais je veux dire, en dehors de ces limites-là, on devrait tout pouvoir vivre, être, faire. En fait, tout ce qu'on aspire à être, à faire, à vivre, devrait normalement être possible pour nous. Parce que sinon, on n'aspirerait pas à ça. Ça veut dire que généralement, on rêve peu. On rêve peu grand, finalement. Parce qu'on ignore qu'on est spirituel. Ça veut dire que quand je dis on est spirituel, ça veut dire on a une part divine en nous. On est une partie de Dieu, une partie d'Allah, une partie du monde. Et quel que soit ce que vous croyez, eh bien, en réalité, vous ne devriez pas ne pas faire partie de la vie. Vous ne devriez à aucun moment vous sentir blessé, lésé, triste et inconfortable vraiment. C'est normal de transiter par des expériences, pas toujours agréables, mais c'est anormal de rester bloqué. Et si à chaque fois que vous souhaitez quelque chose, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, incapable, impuissant, vous dites c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Vous ne croyez pas en vous. C'est parce que vous avez oublié votre âme. Vous avez oublié que justement vous êtes là pour vous réaliser, vous êtes là pour être heureux, vous êtes là pour vous épanouir, vous êtes là pour tenter au minimum tenter les choses. Vous ne devriez pas avoir peur, vous ne devriez pas avoir honte, vous devriez juste essayer de réaliser vos rêves. Bien sûr que nos rêves doivent être respectueux du monde, des autres et de soi-même. Parce que la vie, c'est ça. Et que si on ne respecte pas le monde, soi et les autres, on ne peut pas être bien. C'est ce qui nous rend heureux, c'est de partager vraiment avec l'autre. Ce qui nous rend heureux, c'est de se sentir aimé par l'autre, mais de s'aimer soi aussi. Ce qui nous fait nous sentir le mieux, au mieux de notre forme, c'est le fait de, justement, de vivre quelque chose qui nous ressemble, qui se connecte à nous, qui nous parle, qui nous fait vibrer. Alors pourquoi nous empêchons-nous de vivre des choses qui nous feraient vibrer, des choses qui nous appellent, on sent que c'est pour nous, et pourtant on s'empêche ce rêve-là. On se culpabilise, on se dit c'est pas pour moi, c'est trop grand, ce serait trop bien et tellement bien que j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Que j'ai l'impression que je peux pas être aimée, que je peux pas être acceptée, que je peux pas, en fait, me réaliser. Que ce bonheur serait peut-être trop grand pour moi et que finalement, j'en viens à avoir peur de la réussite. Et en réalité, on est fait pour réussir, on est fait pour être heureux, on est fait pour être nous. Tout ce qui nous pousse à ne pas être nous, tout ce qui nous pousse à être contraire à notre nature profonde, à ce qu'on ressent, eh bien, nous montre que c'est pas notre voie. Tout ce qui nous rend malheureux nous montre que c'était pas par là qu'il fallait aller. Parce qu'on a tous une boussole à l'intérieur, on a tous un cœur à l'intérieur, on a tous vraiment quelque chose qui nous parle intensément à l'intérieur. Une énergie, une profondeur. Parfois c'est notre corps qui nous rappelle que on n'est pas au bon endroit. Ou il nous rappelle que là c'est l'extase, on se sent enfin en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous vous êtes connecté à vous vraiment et vous étiez aligné avec ce que vous avez vécu à ce moment-là. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire « Je ne me sens jamais aussi calme que quand je suis en train de méditer, de faire de la spiritualité. Je suis apaisée. Je suis sur mon chemin. » C'est ça que ça veut dire. Et mon âme le sait. En fait, mon âme, elle cherche à rejoindre ce qui est bon pour elle. Et par définition, bon pour tous les êtres humains, en fait. Quand je suis heureux, je veux partager ce bonheur avec les autres. Je suis beaucoup plus généreux, beaucoup plus dans l'accueil, beaucoup moins jugeant. Par contre, quand je suis malheureux, je juge beaucoup plus. Je vais essayer peut-être même de faire mal à l'autre, injustement. Et surtout, je me suis égarée moi-même.
Et en réalité, les gens qui font mal aux autres se sont bien égarés. Et ça montre que si on ne suit pas notre âme, si on ne suit pas nos aspirations profondes, on ne fait pas vraiment de la spiritualité. Et ça, c'est pas ce qu'on nous enseigne. La religion, souvent, quelle qu'elle soit, nous fait peur. Attention, méfie-toi de la culpabilité que tu vas ressentir si tu fais ceci ou ça. Méfie-toi d'eux. Alors qu'en réalité, la spiritualité, c'est l'amour. C'est aller vers ce qui nous fait du bien à chacun. C'est respecter le plus possible le monde, les autres. Et parfois, c'est un vrai défi. Parce que c'est pas si simple d'être spirituel. C'est pas si simple dans ce monde d'essayer de faire fonctionner quand ça dysfonctionne. C'est pas si simple, justement, de sentir que même si j'ai été blessée, je veux quand même aimer. Ou je pourrais quand même passer à autre chose, être autre chose, faire autrement. Et le truc, c'est que quand je suis vraiment dans l'amour, dans l'accueil, dans la spiritualité, dans le bien-être, je ne me force pas. Rien ne me force ni à travailler, ni à être avec l'autre, ni à être généreux. Quand on commence à se forcer à être généreux, généralement, c'est qu'on n'est pas sur notre voie. Alors bien sûr, ça nous est tous déjà arrivé de faire plaisir à quelqu'un. Et parfois de ne pas arriver à ressentir du plaisir pour soi en faisant plaisir à l'autre. Donc on se force. D'autres fois, d'ailleurs, ça nous est aussi arrivé de faire plaisir à l'autre et puis finalement de se rendre compte que ça nous fait aussi plaisir à nous. Parce que ça nous correspond. Et c'est important d'écouter ce qui nous correspond vraiment. Parce que c'est là et dans ça qu'on est le meilleur. Et c'est là-dedans qu'on est appelé à être. Et à notre stade de vie, on n'est pas forcément appelé à la même chose. Ça peut changer. On va peut-être exercer dans un métier de 20 à 30, et puis ensuite exercer dans un autre métier de 30 à 40, ou 40 à 50, etc. On peut être appelé tout à coup à voyager, appelé tout à coup à découvrir quelque chose, interloqué par quelque chose qu'on va se mettre à étudier. Mais on sait écouter. Et on est heureux tant qu'on s'écoute. On est heureux tant qu'on se respecte, soi, dans cette écoute-là, dans qui nous sommes profondément. Et la spiritualité, c'est ça aussi. C'est pas juste méditer et juste effectuer des rituels, mais qui n'auraient aucun sens pour nous. Il y a trop de gens qui sont justement dans des rituels sans comprendre pourquoi ils le font. Est-ce que ça leur parle ? C'est ok si ça vous parle, mais ce n'est pas ok si ça ne vous parle pas, et encore pire si ça vous rend malheureux. Et effectivement que ce qui est important, c'est de comprendre que notre âme, elle sait déjà, qu'on a déjà bien des solutions en nous, que le psy ne fait pas grand-chose si ce n'est aller chercher en vous la solution, vous amener à avoir clair en vous pour connaître votre chemin, vous donner du courage quand vous avez peur et enlever ces limites-là en vous faisant croire que pour vous c'est possible, en vous montrant que pour d'autres ça a été possible. Les limites, ça peut être la culpabilité que l'on porte, qu'on se met à soi. Ça peut être aussi, justement, les croyances. Ma grand-mère n'a jamais pu accéder à ça, alors moi non plus. Je ne m'autorise pas. Je porte comme le fardeau de ma famille. Et en réalité, je ne suis pas obligée. Mais j'ai peur d'être déloyale si je ne le fais pas. On voit bien que derrière ça, il y a quelque chose de psychologique, voire de spirituel, justement. Parce que je n'ai pas à porter ce qui n'est pas mon fardeau. Je peux le prendre, mais pour libérer mes générations antérieures. Je peux le prendre, mais pour les dépasser, toutes ces limites. Pour dire, ok, tu n'as pas pu, moi je vais te donner ce que tu n'as pas pu avoir. C'est une autre façon de voir les choses. Et le psy, il est là pour vous montrer une autre façon de lire les choses, pour vous surprendre. Et quand vous avez cette phrase où vous dites exactement « j'avais pas vu les choses comme ça », là le psy sait qu'il a touché en vous quelque chose d'important et qu'il a changé votre manière de voir les choses et de les lire. Parce qu'en réalité,
On n'est pas bloqué par nos traumatismes, par nos blessures ou par nos idées vraiment. Mais on est bloqué par la façon dont on lit les choses, notre regard. Et ça, on peut le changer à tout moment. Et certes, être spirituel, c'est aussi étudier, tiens, comment est-ce que moi je vois les choses et comment est-ce que mon âme percevrait les choses. Certainement bien différemment. Parce que notre vie d'humain, elle est biaisée par une façon de penser qui vient de notre culture, de notre éducation, des milieux dans lesquels on se trouve, de nos voisins peut-être, des choses qu'on entend au jour le jour, eh bien, ça nous imprègne. Et c'est pourquoi c'est important de choisir les personnes qu'on fréquente, parce qu'ils vont nous imprégner et peut-être nous autoriser à ou nous limiter dans. Et souvent, quand on ne croit pas qu'un rêve est accessible, c'est pas parce qu'il ne l'est pas vraiment, c'est parce qu'on croit, on s'est persuadé que c'est pas possible pour nous, que ça sera trop stressant et on ne voit pas assez les avantages peut-être que ce serait d'aller réaliser ce rêve. Et souvent, c'est quand on voit les avantages pour les autres qu'on se dépasse, que là on ose. Parce que quand on se dépasse, on inspire les autres. Et il y a une chose dont les êtres humains ont le plus besoin aujourd'hui, c'est d'être inspirés. Si autant de personnes suivent des personnes sur les réseaux sociaux, qu'on appelle des influenceurs, qui nous influencent, c'est parce que ils nous communiquent une façon autre de voir la vie et peut-être une façon qu'on avait oubliée. Une façon justement qui nous fait ressentir que notre âme, elle s'anime. Et plus quelqu'un va animer votre âme, et plus vous aurez envie d'aller retrouver cette personne-là, en espérant que ça se reproduise. Parce que quelque part dans ce monde, on se perd. Notre âme, elle se perd aussi. Parce qu'on ne l'écoute pas assez, parce qu'il y a tout un brouhaha et une activité, une suractivité même des personnes autour de nous et de nous-mêmes. On est surstimulé dans tous les sens. Et le problème de ça, c'est que justement, on s'oublie en tant qu'âme. Alors posez-vous cette question. Comment mon âme verrait la chose si elle était désincarnée, si cette vie elle était finie, elle regarde cet événement du haut de ses 80, 90 ans d'existence. Comment est-ce qu'elle verrait mon adolescence? Comment est-ce qu'elle verrait cette rupture peut-être? Comment est-ce qu'elle verrait cette expérience? Est-ce qu'elle la verrait de la même façon? Et vous savez très bien que la réponse souvent c'est non. La réponse souvent c'est « Ah oui, tiens, j'ai vécu ça. C'est vrai, c'était pas facile, mais je me suis trouvée à travers cette expérience. Je suis fière de moi, par exemple. » Ou « Eh bien oui, j'aurais peut-être dû rester moins longtemps dans cette relation toxique, mais je suis fière de moi d'en être sortie. Je suis fière de moi d'avoir du coup cru beaucoup plus en cette relation d'amour que j'ai croisée ensuite parce que je sais que tout le monde n'a pas cette capacité d'amour-là. Et donc du coup, ça m'a ébloui quand le suivant a fait preuve de beaucoup d'amour. Et je me suis encore plus promis de rencontrer l'amour. Et je me suis encore plus promis de dégager de l'amour pour moi et pour les autres. Parce que j'ai compris que c'est ça qui me faisait du bien. Parce que justement, c'est en étant harcelé parfois, pendant des années, à l'école, au travail, dans le voisinage, qu'on se dit « Waouh, je suis sûre de mériter mieux. » Mon âme aspirait à mieux que ça, aspirait à l'amour, à la paix. Et si mon âme aspirait à ça, c'est que c'est vraiment important pour ce monde. Et c'est pour ça que moi, je vais aller chercher l'amour et la paix partout où il est, où elle est. Et donc du coup, effectivement que être spirituel, c'est pas un hasard. On l'est tous à la base. Et quand on retrouve cette part de nous, c'est comme si on rentrait à la maison, c'est comme si on se reconnectait à nous, c'est comme si on était tout à coup entier. Et tout à coup, toutes les parties de nous qui ont été séparées, éparpillées dans ce monde à travers nos expériences, parce que on a laissé cette partie de nous à cet ex-là, une autre partie dans ce pays-là peut-être, ou dans cette école-là, où on a vécu des choses difficiles. Ces parties de nous ne demandent qu'à être rassemblées et qu'à être aimées. Et quand on fait ces expériences de récupérer ces parties, d'aller rechercher toute cette énergie que nous avons donnée, partagée, échangée
mais qu'on a laissé quelque part. Quand on le récupère, on se dit ok, ça appartient à mon âme, je le reprends, cette énergie est à moi, et je vais en faire autre chose. Et c'est là que tout à coup, on se sent comblé, rempli, tranquille, serein, bien. Et qu'on comprend que vivre, ça n'a pas de sens si on vit stressé, si on vit apeuré, si on vit avec des limites, si on n'ose pas. Et on va être indulgent avec soi. Ok, si j'ai des limites, c'est que ça a un sens. Il y a des blocages. Je ne vais pas à tout prix aller rompre ces blocages et surtout pas à l'arrache en étant vraiment dur avec moi. Au contraire, je vais être dans l'amour avec moi et je vais me dire ok, fais un petit pas aujourd'hui pour défaire ça. Fais un petit pas et ça peut être ferme les yeux et imagine que tu peux. Essaye de te convaincre tous les jours que tu peux faire. Que ton âme, elle sait déjà, même si toi, tu as peur parce que tu ne vois pas la solution. Ton âme la connaît. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'elle a raccordé à plus grand qu'elle en plus. Fais-lui confiance parce qu'il y a autre chose. Et que nous ne maîtrisons pas tout. Et que nous ne maîtriserons jamais tout. Et que vouloir tout maîtriser, c'est pas être dans l'amour en fait. Et que donc oui, je dois accepter de ne pas être parfait. Et que ça soit ok. Que mon âme ait des solutions que moi je n'ai pas. En tant que personne actuellement. Mais que je pourrais un jour obtenir. Et des expériences que je n'ai pas encore vécues. Et que je voudrais vivre. Mais je dois être sympa avec moi et me dire non pas « Ah, t'as pas encore fait ça. T'as pas encore fait ce voyage. » Ou « Tu n'es pas encore à ce stade-là. » Mais plutôt se dire « Ok, c'est ok comme ça. Parce que tu y vas. Tu es en progrès tous les jours. Tu es en chemin. Et déjà tes pensées changent. Tu oses croire que c'est possible parce que ton âme t'accompagne. Et ton âme connaît d'autres âmes et connaît plus grand que toi, connaît le monde, connaît des règles. Et parfois on ne sait pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais parfois, quand on laisse l'autorisation à notre âme de faire des choses, des rituels et des choses comme ça, automatiquement on fait des choses qui nous dégagent, qui nous libèrent des emprises par exemple du passé, des personnes toxiques. C'est important aussi de comprendre que quand on s'est laissé enfermer dans une relation toxique, c'est aussi parce que notre âme, on ne lui a pas donné l'autorisation de s'exprimer. Et donc, c'est important de dire aujourd'hui, mon âme, je te demande de me libérer de cette relation toxique. Je sais que tu peux, je sais que tu as la solution, et donc je te fais confiance. Je ne me tracasse plus de penser encore peut-être à une situation, une relation toxique. Je ne me tracasse même pas de la colère que je pourrais avoir, de la tristesse que je pourrais ressentir ou du manque éventuel. Je sais que ça se libérera et je te le donne, je te le confie. Je te confie mes émotions, je te confie ce problème qui est et me semble pour l'instant plus grand que moi. Mais je sais que tu peux récupérer l'énergie, les parts de moi qui sont restés encore dans cette histoire là-bas, dans cette situation là-bas, et qui vont me revenir pour que je me sente complet, comblé, simplement moi, en paix, et simplement aussi que je puisse exercer un bon rapport à mon âme et à ma spiritualité, dans la paix, l'apaisement et le recueillement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!